Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ah bah écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre au tag. Le tag spécial Maria Troll que la Cour de Lille a lancé le mois dernier. Elle a lancé le tag, elle m'a tagué, ainsi que d'autres personnes qui colorient Maria Troll, et je voulais la remercier, lui envoyer un gros bisou et la remercier d'avoir pensé à moi. Donc, pour ce faire, bien sûr, j'ai choisi, fil rouge oblige, le Moon Valley et le colo numéro 22 qui était sélectionné ce mois-ci par tirage au sort. Et j'ai décidé de colorier un petit peu tout faisant ce tag, le champignon, avec les crayons de couleur Phoenix. Voici le nuancier, les phénix, et je suis partie dans cette teinte-là, 75, 76, 77, 78. Vous allez me voir travailler avec ces 4 crayons-là, le champignon, le temps que je réponde au tag. Bon, j'installe tout, j'installe les crayons, j'élargis le champ, et je reviens. Bon, allez, on y va. Première question que j'ai là juste à côté. Depuis combien de temps colories-tu du Mariatrol? J'ai commencé à colorier il y a de ça 3 ans. Oui, on a fêté l'anniversaire des 3 ans passés. Maria Troll, je m'y suis intéressée tout de suite. On peut dire 3 ans, ça fait 3 ans. On peut dire que ça fait 3 ans, ouais. 3 ans que je colorie le Maria Troll, et le challenge, c'est la 2e année, le Moon Valley, où je colorie de manière beaucoup plus assidue, dirons-nous. Avant, je coloriais, mais un petit peu par-ci, par-là. Et de manière un peu plus assidue, depuis le challenge. Vous savez bien que depuis le challenge, je colorie tous les mois pour avancer le bouquin. Ouais. Donc, on peut dire, allez, pour ne pas mentir, 2 ans et demi. Ouais, allez, 2 ans et demi. Parce que le temps que je m'installe, le temps de trouver mes goûts, c'est vrai, les goûts varient aussi tout le temps. Ça évolue. Là, c'est quoi ça? Non, c'est une partie de l'arbre. Ça évolue, donc on peut dire sans mentir 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Parce que j'avais déjà commencé, ouais, auparavant. Ouais, 2 ans et demi. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers Maria Troll et t'a donné envie de mettre en couleur ces illustrations? Le fait que ce soit un joli livre, déjà, c'est un livre bijou, je trouve. Je trouve qu'il est très joli comme livre. Le papier, la qualité papier, pour moi, c'est important. J'arrive à y aller avec un petit peu d'aquarelle dedans, donc pour moi, c'était important, c'était un de mes critères. Et puis les illustrations, c'est toujours sympathique. Donc, j'aimais bien le, ah, c'est difficile de parler et de choisir ces couleurs en même temps. J'aimais bien, j'aimais bien les petites illustrations nature, son univers un peu magique. J'aimais bien. Et puis, ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est que il y a un petit peu de tout. Ce que j'entends, c'est il y a des petits colos comme ça, ronds. Il y a des pages de colos euh, noirs. Enfin, le fond est déjà fait, noir, comme ceci, vous voyez. Bon, et puis un petit peu de tout. Il y a des petits personnages, il y a des verdures, beaucoup de verdure, des fleurs. Enfin, c'est un petit univers magique, j'aime bien, quoi, tout simplement. Et puis ça permet, quand c'est des petites illustrations comme ça, de prendre, de revenir un quart d'heure plus tard si on y a une occupation. J'aime bien. Bon, écoutez, on n'aime pas, hein, c'est sûr, hein, il en faut pour tous les goûts. Hein, vous savez, moi je comprends, on peut pas tout aimer, mais moi j'aime bien. Euh, je voudrais un petit peu de rouge.
Voilà, pour partir dans ces fameux tons. Après, troisième question. Quel est le premier livre de Maria Troll que tu as acquis? Ah bah ça va vite être réglé cette question. Je pense que un des premiers que j'ai acheté, c'est le Twilight Garden. C'est le Twilight et je l'ai encore. Je l'ai encore et je n'y ai pas encore touché. Aussi incroyable que ça puisse paraître. J'ai fait quelques colos dans des livres que je n'ai plus, que je me suis séparée parce que ça me plaisait au début. Et puis après, je me suis dit non, je préfère rester sur un ou deux bouquins de chez Maria Troll et les faire que de garder des bouquins qui me bottent moins. Donc, bah, je m'en suis séparée et je suis sûre que je vais aller dedans. C'est le Twilight Garden. Le premier livre, il est là, regardez. Le Twilight Garden, vous voyez? Twilight Garden. Ça, c'est le tout premier. Après, par la suite, j'ai acheté le Moon Valley. Et s'il y en a un que j'aimerais bien avoir, ce serait peut-être, je dis bien peut-être, le Home Rise. Bah, j'ai répondu à la quatrième question, les amis. Combien de livres de Maria Troll possèdes-tu? Bah, deux. Voilà, tout simplement, deux livres. J'ai passé la période à vouloir collectionner tous les bouquins et non, je préfère garder les livres, je sais que je vais aller dedans, quoi. Ça prend trop de place, en fait, ça prend trop de place. Je vais continuer, ben voilà la tige de fête, je vais foncer un petit peu ici. Et là, je vais partir sur le 77-78. Si tu ne les as pas tous, quel livre d'elle aimerais-tu avoir? Ah bah, vous voyez, cinquième question, j'ai répondu. Quel livre d'elle aimerais-tu avoir? En fait, à papoter, je papote Maria Troll, mais en fait, je retombe dans les questions posées. Je réponds aux questions au- je donne les réponses avant que les questions soient posées. Ben, le Drum Race, hein, je viens de répondre. La cinquième question, le Drum Race. Ah, je vais faire ma base. Le Drum Race. 6. Sixième question. Attendez, je termine. Quels sont tes trois coloriages préférés réalisés dans ces livres? J'aime bien les doubles pages que j'ai réalisées dans ce livre-là. Pas tant par le travail qui a été fourni dessus, mais par l'effort qui a été de le réaliser. Je vais vous montrer. Bah oui, bah, de toute façon, c'est pas un secret, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour réaliser celui-ci. Je regarde si je suis bien centrée. Celui-ci. Donc, celui-ci fait partie de mes trois préférés. Après. J'aime bien les doubles. J'aime bien les doubles. J'aime bien ce tenant de double page là. Attendez, je vais vous décentrer. Ce tenant de double page là. Vous voyez? Bon, c'est pas une double page proprement dit, mais c'est sur le même thème, la mer. Donc ça se regroupe. J'ai fait le même fond. Donc ça fait joli, j'aime bien ça. Et puis la double page que j'ai faite là, il y a dernièrement. Là, voilà. Celle-ci. Voilà mes trois colos préférés. Vous allez me dire, c'est les plus récents. C'est parce que tu les as en tête? Non, 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 non. C'est parce que j'aime bien. J'aime bien. Je vous dis, la première double page, j'ai dû faire des efforts pour le terminer. Vous savez, quand on fait des efforts et puis qu'on réussit bien, donc on est content de soi. Il y a ça aussi, l'effort fourni pour terminer le colo, quoi. Quel que soit le type de colo, hein.
Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire des portraits. Si elles réussissent, elles sont fières d'elles et il y a de quoi. C'est franchement, oui. C'est pas la grandeur ni le volume de travail qui fait. C'est le fait d'être fier de soi. Quand vous comprenez ce que je veux dire, c'est le fait de l'aboutissement de ses efforts. Voilà. C'est le fait, on est fier de soi, on a réussi à faire un. Vous voyez, je me prenais la tête avec ce colo là, de la dernière page. 3 mois, j'ai mis à le faire, mais petit peu par petit peu, j'ai fini par y arriver. Voilà. Et je suis fière de moi. Voilà. Un petit plaisir. Parce que ben, j'ai fait les efforts et puis que j'ai fini par persévérer et y arriver. Voilà. Hum, quels sont les 3 colos que tu aimes le moins? Au contraire. Ah, d'accord. Je termine ma page et on va aller voir. En fait, c'est où est-ce que je me suis croûté pour faire le fond, là. Lors du challenge, je vous l'ai dit, le mois d'après, j'ai repris pour les fonds. C'était en début du livre de colo. Là, celui-ci. Vous voyez, le fond, c'est pas une réussite, donc je l'ai caché avec un masque. Celui-ci aussi, c'est celui que je préfère le moins, parce que le fond, c'est pas tip top. J'avais voulu faire un effet vent et c'est pas tip top. Donc, bah, écoutez, ça en fait deux. Deux, non, celui-ci, ça va encore, ça va. Non, bah non. Deux, attendez, je vais aller voir vers la fin pour en trouver un troisième, mais si je trouve pas, je trouve pas. Hein. Je veux dire, s'il n'y a rien de spécial. Non, non, il n'y a pas de catalogue. Bon, allez, on va dire celui-ci parce que bon, bah, il a été fait de manière très simple. Il n'y a pas de bêtises de fait, mais il a été fait de manière très simple. Très, non, c'est juste un petit aplat d'aquarelle plus ou moins produit pour faire des nuances. Il n'y a rien de transcendant dans ce colo, quoi. Il y a quand même des nuances dans les traits parce que je fais jamais des aplats purs et durs. Il y a toujours des dégradés. Mais hormis ça, quoi, il n'y a rien de transcendant. Disons que le troisième, ça serait plus pour parce que je suis obligée de donner 3. Quoi. Mais non, je vous dis celui que j'ai raté le fond. Ouais, c'est celui que j'ai raté le fond. Ouais, c'est celui qui me turlupine le plus. Celui-là et puis l'autre là avec le petit balayage que j'ai fait. Voilà. Donc c'est pas une misère en soi non plus. Hein. Après, huitième question déjà, les amis. Choisis une illustration préférée que tu n'as pas mise en couleur dans chacun de ces livres. Oh là là! Bon, on va les faire fouiller dans le bouquin. Voir laquelle j'aime bien. Ah, celle-ci, je trouvais qu'elle était jolie. Celle-ci, elle fait printanier. Oui, ben, c'est quand j'ai choisi celle-ci, dans le Moon Valley. J'aime bien. J'aime bien celle-ci. Trop hâte d'y être. Elle n'est pas encore tirée au sort, mais ça ne saurait tarder. Et puis dans Twilight Garden, on va aller voir. Une préférée. Ça va me tilter tout de suite parce que souvent je le feuillette. Ah oui, je me souviens. Et Twilight Garden, je l'ai commencé, mais sur papier à côté. Ce colo-là, j'ai déjà réalisé. J'ai scanné, photocopié à côté. Donc, ben, je me suis peut-être trompée tout à l'heure. De bonne foi. Non, bon non, c'est pas grave. C'est pas méchant, c'est pas mentir. Hein. Ça date d'il y a 2 ans et demi, les amis. Je peux pas me souvenir de tout. Hein. Je regarde pour une illustration. En même temps, ça vous fait un petit... Regardez cette double page. Oh, bah, j'aime bien cette double page-là. L'arrosoir, ça fait printanier, vous voyez. Voilà. Avec l'arrosoir et puis l'oiseau. Voilà.
Comme ça, bah, je vous ai donné une page préférée que j'aime bien sur les deux livres. Si tu ne devais garder qu'un seul livre, neuvième question, lequel serait-il et pourquoi? Ah ben, ça serait celui-ci, hein. On a notre challenge ensemble. Moi, je garderai le challenge, hein. Je garderai le livre du challenge. Parce qu'on s'amuse tous les mois à, à avancer le bouquin. Et que ben, chaque mois nous rapproche de... Enfin, pour moi, de mon côté, euh, du fait d'avoir terminé le bouquin, quoi. Tous les mois, j'en fais 3, et des mois trop. Enfin, j'en fais plus 3 que 4, hein, c'est vrai, hein. Mais tous les mois, j'en fais 3. Donc, ben, je garderai celui-ci pour avoir le plaisir de le terminer d'ici la fin de l'année. Ben, j'ai répondu à la 10e question. À quelle fréquence coloris-tu dans ces livres? Ben, 3 colos par mois. Ça, c'est sûr. Il y a tous les mois, il y a 3 colos. Vous le savez bien, vous les voyez passer. De toute façon, dans le fil rouge, il y a 3 colos tous les mois. Tac, 3 personnes qui colorient Maria Troll. Alors, de mémoire, parce que j'ai essayé de réfléchir, il me semble que Nat a un bouquin de chez Maria Troll. Donc, bah, je vais taguer Nat Colo qui bah, prendra ses petits crayons et nous répondra aux questions. Je vais les mettre là en barre d'infos en dessous, comme ça il n'y aura qu'à faire un copier-coller. Et après, deuxième chaîne, Colo Eva, qui je sais, elle aussi possède des Maria Troll. Et je vais taguer Noël et ses colorisations aussi. Bah, elle prendra ses crayons et puis elle prendra les petites questions et on passera un petit moment à écouter ses réponses. Je remercie encore la cour de Lille pour avoir eu l'idée de ce tag et puis passer un petit moment à écouter les réponses, voir un petit peu comment les autres voient l'univers de Maria Troll, c'est toujours intéressant. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à toutes d'avoir suivi ce tag. N'oubliez pas le petit pouce, c'est toujours sympa. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Et surtout, les amis, coloriez bien, amusez-vous bien. Au revoir.